analyser la Constitution pour voir quelles sont les cibles. Je vous ai dit que tout projet, on le fait pour la réponse aux attentes des populations. Qu'est-ce que la Constitution prévoit pour les différentes populations du Gabon? Nous avons d'abord identifié les jeunes, 10 raisons pour lesquelles les jeunes doivent voter cette Constitution. Il y a l'article phare pour les jeunes, c'est l'article 7 du projet de Constitution. Il contribue à l'égal accès des femmes, des hommes et des jeunes aux élections. Les jeunes ont toujours réclamé cela. Et il y a d'autres articles qui concernent leur formation, leur éducation, leur mode de vie, ils sont dedans. Donc vous voyez que on a l'article phare que nous avons mis en surveillance, mais on a tous les autres articles pour lesquels les jeunes doivent voter cette Constitution, les articles qui les concernent. Vous voyez, on a bien ciblé. Ça, c'est les jeunes. Ensuite, on a les femmes. Les articles qui concernent les femmes. L'article phare, c'est l'article 15. L'État garantit l'égal accès des femmes et des hommes à des mandats électoraux, ainsi qu'aux responsabilités politiques et professionnelles. Ça, c'est les femmes. Bon, elles étaient déjà des postes les plus élevés du pays. Le Sénat et la Cour constitutionnelle. Mais là, on a ajouté professionnel. Vous voyez, ça, c'est les femmes. On a ensuite les travailleurs du secteur public, du secteur privé et les retraités. Les articles qui les concernent dans le projet de Constitution. Et l'article particulier, c'est l'article 23, qui dit que le droit de grève est reconnu aux salariés du secteur privé et aux agents publics pour la défense de leurs intérêts. La Constitution, le projet réaffirme l'article 23. Il y a d'autres articles qui les concernent, mais l'article phare, c'est celui-là. On a ensuite les sans-emploi. Bon, on appelle les chômeurs, mais le chômeur est trop péjoratif. On dit les sans-emploi. On a un article phare en surveillance qui les concerne, qui dit chaque citoyen gabonais a le droit, c'est le droit de travailler et celui d'obtenir un emploi et un salaire équitable. Nul ne peut être lésé dans son travail en raison de ses origines, de son sexe, de sa race, de sa religion et de ses opinions dans les conditions fixées par la loi. C'est un droit. Si vous n'avez pas de travail, faites valoir vos droits, saisissez le tribunal administratif. C'est les sans-emploi. On a les forces de défense et de sécurité. C'est grâce à eux que nous sommes libérés aujourd'hui. C'est grâce à eux. Et leur article phare, c'est l'article 38, qui dit la défense de la nation et la sauvegarde de l'ordre public sont assurées essentiellement par les forces de défense et de sécurité, pas les milices. Ne faites pas les milices. Ceux qui font les milices, ils sont en tort. Et nos forces sont même très démocratiques parce qu'on pourrait éradiquer les milices en leur coupant les tendons des jambes. Comme ça, il y aura plus de milices ou de voyous qu'on appelle, si c'est Bagado, Barado, je ne sais pas comment on appelle. Ensuite, il y a les collectivités locales. Je viens de développer longuement les collectivités locales. Leur article phare, c'est l'article 155. L'État assure la gouvernance des collectivités locales par une politique décentralisée, efficace et efficiente, garante du développement local équitable. Équitable. Ce n'est pas marqué égal, c'est équitable. Il y a une différence entre égal et équitable. Démocratique et inclusif. Démocratique et inclusif. Il y a d'autres articles sur les financements des collectivités locales. La diaspora n'est pas oubliée. Mes propres enfants sont des enfants de la diaspora et mon épouse. Donc l'article phare, c'est l'article 17 qui dit
tout citoyen a le droit d'aller et de venir librement à l'intérieur du territoire de la République gabonaise, d'en sortir et d'y revenir, de fixer librement son domicile et sa résidence en un lieu quelconque du territoire national et de bénéficier de la protection et de l'assistance de l'État. Donc, les Gabonais ont le droit d'être à l'étranger et de revenir et de fixer leur logement et d'avoir un emploi. Il y a un autre article, deux autres articles qui les concernent, l'article 43. Ça, c'est pour la diaspora. Les acteurs politiques, peut-être il y en a dans cette salle, les gens qui aiment faire la politique. L'article phare qui vous concerne, c'est l'article 3 qui dit les partis politiques légalement reconnus concourent à l'expression du suffrage. Ils se forment librement et exercent leur activité librement selon les principes de la démocratie maintenant pluraliste. Ce n'est plus multipartite, participative. Voilà l'article qui concerne les partis politiques. Il y a un autre article, l'article 6. Et ça, c'est nous, la société civile. Je suis tellement content de ce que le projet de constitution contienne ça. Et notre article phare, c'est l'article 6. La société civile est désormais une composante de l'expression de la démocratie pluraliste et participative. Et enfin, notre dernière cible ici, c'est les églises, les musulmans, les traditionalistes et les autres croyances. Et c'est tellement magnifique ce qui leur est réservé dans ce projet de constitution. Les raisons pour voter la Constitution, soit pour voter oui, soit pour voter non. Mais nous, dans notre rapport, nous avons recommandé de voter oui. Et cette recommandation est basée sur 10 points. 10 points. C'est pourquoi nous avons mis l'affiche 10 raisons pour voter oui le 16 novembre 2024 au référendum. La première raison, et je vous donnerai les raisons, c'est imprimé pour vous. La première raison concerne les militaires qui doivent tenir à leur parole. Ils ont donné leur parole, n'est-ce pas? Ils ont donné leur parole. Ils ont décliné les objectifs. Ils doivent tenir à leur parole. Par exemple, ils ont dit la transition, c'est 2 ans, n'est-ce pas? Donc, il faut voter la Constitution. Parce que si vous votez la Constitution, en décembre prochain, le chronogramme qu'ils ont établi sera respecté. On rendra le pouvoir aux civils. Si on vote non, on va faire comment? Il faut que les partisans du non nous disent ce qu'on va faire. Or, quand les militaires sont arrivés au pouvoir, moi je signe, hein, je suis M. Petit-Lambert, j'avais dit bravo, il faut maintenant que les politiciens soient écartés au moins pendant 10 ou 15 ans, qu'on laisse un peu les militaires ou la société civile. Parce que les politiciens nous ont gérés pendant 56 ans. Il faut maintenant laisser un autre corps social nous gérer. Donc, si on vote non, on fait comment? Le mandat, les militaires sont obligés de continuer. Les militaires sont obligés de continuer. Donc, vous comprenez donc que les gens qui disent il faut voter non, mais ils doivent dire si on vote non, de quoi sera fait le lendemain. Donc, le mandat, je répète le même, c'est comme s'il y avait un mandat. Donc, le pouvoir des forces de défense et de sécurité va continuer et c'est eux seuls qui détermineront le délai de la transition. Qui d'autre ira dire, moi je décide
qu'elle s'arrête à tel ou tel. Non, on a un pouvoir exceptionnel. Le pouvoir exceptionnel va continuer si le non l'emporte. Et moi, je suis de ceux qui veulent que les militaires restent, qu'ils soient sous forme de coup d'État, mais qu'ils soient élus, parce que je souhaite que le général Oligui soit candidat. Et s'il est élu, il fera au moins 14 ans. Comme ça, ils resteront 17 ans au pouvoir pour gérer un peu le pays. Et nous, on évalue tout le temps. On évalue tout le temps. S'il est élu les 7 premières années, on fera l'élection et c'est le peuple qui jugera s'il veut le reconduire au deuxième mandat. Donc, attention, nous voulons le vote oui, parce que nous souhaitons que les militaires tiennent leur pouvoir. Et c'est la première raison. L'autre raison, je l'ai déjà dit, c'est le respect de la durée de la transition. Hein. Elle a été fixée à 2 ans et eux, ils veulent respecter ça. C'est cela le respect de la parole donnée. La deuxième raison, c'est pour restaurer les institutions. C'était l'objectif que je vous ai signalé là. Mais cet objectif, pour être atteint, il faut une constitution. On ne peut pas restaurer les institutions sans connaître de quelle institution il s'agit, sans donner les règles de fonctionnement de ces institutions. L'institution la plus décriée, c'était la Cour des comptes, c'était l'organisation des élections. Donc, il faut restaurer ces institutions. Mais pour restaurer ça, c'est ce que propose le projet de constitution. Nous avons eu suffisamment de temps pour discuter les articles controversés. Le gouvernement transitoire a fait appel pendant 3 mois aux contributions, à tout le monde sans exception. Il y a eu 38 000 contributions. Les gens qui disent que, est-ce que 38 000 représentent les Gabonais? Oui, ils représentent les Gabonais puisqu'on a fait appel à tout le monde. Celui qui n'a pas donné le tort, c'est à qui? Le tort, c'est à qui? Le gouvernement était ouvert. Et maintenant, on a classé, si une demande a engrangé le plus grand pourcentage de répondants, c'est cette demande-là qui est en premier. Ainsi de suite, on a fait appel à 38 000. Et l'organe qui était chargé de rédiger les recommandations et les résolutions, c'était le dialogue national inclusif. C'est lui qui était chargé de retenir ce paquet de propositions et de les classer par thématique. Et parmi ces thématiques, il y a eu 43 qui concernaient directement la rédaction de la Constitution. Et c'est pour ça qu'on a mis en place une commission constitutionnelle pour maintenant transformer ça en langage juridique, en article de loi. Et c'est ce projet qui c'était un avant-projet de constitution. On a mis ensuite la constituante, l'Assemblée constituante en place, pour maintenant regarder, voir l'exposé des motifs et apporter les amendements. La constituante a fait 801 amendements. Nous tous là, nous avons écrit pour proposer également des amendements à l'avant-projet. Et tous ces amendements ont été examinés par le CETRI et par le gouvernement. Et c'est ce qui fait l'objet du projet actuel de constitution. Donc nous ne sommes plus au débat sur les articles qu'on aurait dû écrire tel ou tel article, qu'on aurait dû faire. C'est pas ce qu'on fait. On est maintenant au projet lui-même que nous devons exposer aux populations pour dire d'abord les raisons de cette constitution. C'est ce que j'ai fait en introduction. Maintenant, vérifier si tel ou tel article me concerne et que je me reconnaisse là-dedans. Ce n'est plus le temps du débat, mais le temps de la pédagogie sur les articles qui nous concernent. La troisième raison très importante, c'est pour sortir de l'exclusivité démocratique du Gabon.
Est-ce que vous savez que le Gabon, les anciennes constitutions, disaient qu'on a une démocratie multipartite? Multipartite, dans la réalité, ça signifiait quoi? Ça signifie que la démocratie gabonaise était dans les mains seulement des partis politiques. Uniquement. Ni les églises, ni les syndicats, ni la société civile, ni les entreprises n'avaient droit ou voix au chapitre. C'était ça l'exclusion des gens. C'est une démocratie multipartite exclusive. Maintenant, l'article 6 de la nouvelle constitution dit qu'on est dans une démocratie pluraliste, inclusive. Tout le monde, même les simples citoyens. La quatrième raison pour voter oui à cette constitution, c'est qu'elle affirme la pleine souveraineté des Gabonais sur l'ensemble de leurs ressources naturelles. Pétrole, forêt, gaz, mines, la mer avec tous les poissons, nous avons maintenant la pleine souveraineté sur nos richesses. La cinquième raison, c'est que l'article 27 affirme l'égal accès des jeunes, des personnes ayant un handicap, des femmes et des hommes aux postes électifs. Les anciennes lois disaient 20%, 30% de jeunes. Non, ce n'est plus ça. C'est l'égalité parfaite qui doit désormais être appliquée. La cinquième raison pour laquelle il faut voter oui à la Constitution, c'est parce que pour la première fois, la décentralisation est inscrite dans une constitution au Gabon. Il y a eu une loi, la 1596, la loi de 96, qui avait été votée pour la décentralisation, mais n'a jamais fait l'objet d'application. Maintenant, la Constitution écrit directement que les collectivités locales aident l'État dans la gestion de leur collectivité, de leurs citoyens, mais avec des moyens votés par le budget directement. Ce n'est plus comme avant, où le ministre de l'Intérieur, dans sa petite sauce interne, désignait un de ses conseillers pour faire les budgets des collectivités locales. C'est fini ça. La septième raison pour laquelle il faut voter, c'est parce qu'enfin, on est sorti, réellement libéré de la longue continuité du pouvoir Bongo. 56 ans, c'était trop. Désormais, si vous êtes élu président de la République au Gabon, vous ne pouvez être réélu qu'une seule fois. Dès que vous avez fini vos 14 ans, vous partez, bye bye. Vous ne pouvez même pas modifier cette constitution pour prolonger votre mandat. Le peuple doit être informé que le candidat, s'il est élu 7 ans, il peut être réélu si le peuple est d'accord. Mais après 14 ans, bye bye. C'est l'article, c'est la septième raison. Mais la huitième raison, ni sa femme, ni ses enfants ne peuvent lui succéder au poste. Parce que c'est l'hérédité que préparait les divinisés pour faire succéder Ali Bongo par, on l'appelle comment, Noureddin ou Chocolat, je ne sais pas comment il s'appelle. En tout cas, c'est ce que les divinisés préparaient. C'est comme si lui-même n'était pas capable d'affronter pour être président, puisqu'il est gabonais de père et de mère, de grands-parents gabonais, marié à une gabonaise, de père et de mère gabonais, qui est même de la même tribu que moi, son épouse. Donc, lui, il va modifier la constitution en cours du processus. C'est lui qui l'a modifié pour faire élire Ali Bongo. Et c'est peut-être l'occasion de dire que je vais ouvrir un petit débat polémique. Oudossa ne pouvait pas gagner l'élection parce que le centre gabonais des élections ne comptabilisait que les bulletins où il y a
Ali Bongo et un député. Les autres bulletins n'étaient pas comptabilisés. Ah oui, les gens ne l'ont pas dit officiellement, mais c'était exactement cela. Donc, les résultats qu'on a annoncés, Ali Bongo était élu, reflétaient la modification.